Mes beaux-parents sont Hals Hawa et m'on laisse avec un enfant silencieux. Quelques minutes plus tard, Ella prononce 7 mots. Je m'appelle Lucie et j'ai 31 ans. Si quelqu'un me demandait si j'avais déjà eu de grands Hervé dans la vie, je répondrais « oh oui ». J'ai longtemps rêvé de devenir chanteuse quelqu'un qui pourrait monter sur eskéné et faire taire toute une salle suspendue, chaque note. Mais la ralite m'a vite éveillée. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai comment travailler comme conseillère de Cerdy dans une petite banque Bordeaux. Ce n'était pas le métier de mes RVE, mais au moins, il était stable et il m'a permis de rembourser mon père étudiant. J'ai rencontre Nathan lors d'une soirée de retrouvailles, entre anciens camarades de face, organisée par une amie. Il était un ami proche d'elle, et on a été associés pour un jeu de devinettes de Saelbritz. Il riait facilement, parlait avec charme, et surtout il comprenait ce RVE que j'avais mis de CT. Ils savent que Nathan avait lui aussi poursuivi une voie artistique autrefois. Il faisait partie d'une troupe de danse pendant ses études, mais avait finalement choisi la voie du commerce pour répondre aux attentes de sa famille. On a commencé à sortir ensemble quelques semaines après cette soirée. Même n'arrêtait pas de me demander quand j'allais enfin me poser, et quand elle aurait un petit enfant bercé. Et madame, si je ne me sentais pas encore prête à me marier, je me suis laissé attendrir. Nathan était aux petits soins du moins au début. De nerfs en plein air cadeau surprise, comme un nouveau casque audio parce qu'il savait que j'aimais encore fredonner en faisant le ménage. Tout semblait sortir d'un RVE. 1 an plus tard, on s'est marié et j'ai décidé de quitter mon emploi à la banque pour me consacrer pleinement à notre vie de famille. Nathan travaillait dans un cabinet de conseil financier Lyon. Il avait un bon salaire et me répétait que je méritais de me reposer après toutes ces années charges. Mais ce n'est qu'après le mariage que j'ai, comment comprendre sa famille. Nathan avait une surcadette Iris de 3 ans, notre Benjamin. Sa famille disait qu'Iris avait subi des lésions nerveuses la suite d'une forte fièvre quand elle avait 8 ans. Depuis, affirmait-elle, elle ne pouvait plus ni parler ni marcher. Au début, Jai trouve cela bouleversant. Une jeune femme cloue au lit et au fauteuil roulant pour la vie. Mais étrangement, Iris ne paraissait pas aussi abattue que je l'avais imaginé. Même si elle ne parlait pas, elle communiquait par des dessins et un tableau de lettres. J'étais excitante au début, mais j'ai appris à comprendre Iris travers ses yeux, ses sourires, ses gestes doux. Je me souviens d'un moment passe avec elle. Sur la terrasse, je lui avais montré le ciel, entrant une note de musique dans l'air. Iris avait souri, et dessine un cure. Jairi lui faisant signe. « Tu me comprends ?» Elle a hoche la tête ses yeux brillants comme si on venait de partager un secret. Si Iris t'est une lumière douce, ma belle Mreline, t'es une tante silencieuse. Elle me regardait toujours avec un il calculateur, comme si j'étais un produit encore remboursable. Chaque fois que je mettais les pieds chez elle, j'avais l'impression de passer un test surprise. Ne laisse pas traîner les chaussures de Nathan comme A. Il a l'air d'une schmeur, disait-elle d'un ton sec. Si ton mari a l'air de A qui va respecter sa femme, je ferais un sourire et rangeais vite les chaussures dans le placard. Tout dans cette maison devait être rendu d'une certaine manière. Les serviettes pliées de gauche-droite, le linge suspendu par ordre de couleur. Je n'étais pas tendre au perfectionnisme, mais la manière dont l'inné l'imposait me faisait toujours me sentir inférieure. Pour elle, Nathan restait le petit Nathan. Et moi, bien qu'elle jallement, sa femme, je n'étais qu'une trangre dans leur monde. Après le mariage, on vivait dans un petit appartement 20 minutes de route de chez ses parents. Et d'une manière ou d'une autre ligne,
savait toujours exactement quand j'étais seule la maison. Elle appelait ou pire débarquait, sans prévenir avec un sac de courses et une liste de conseils comme si j'étais une nouvelle femme de ménage. J'ai longtemps cru que le mariage signifiait avoir un foyer paisible. Mais j'ai vite compris que j'étais entrée dans une famille gouverne par une hiérarchie invisible, où chaque mot devait plaire la matriarche et où mes sacrifices t'ayant vus comme des devoirs ordinaires. Et je n'aurais jamais imaginé qu'Iris, celle qu'on considérait comme faible et muette, serait celle qui allait changer ma vie, jamais. Je ne me souviens plus exactement quand tout a comment basculé. Peut-être quelques mois après notre premier anniversaire de mariage, quand Nathan ne souriait plus, lorsque je lui tendais son café le matin, ou quand il avait hâte de m'envoyer un simple message pour savoir si j'avais de gens. Les petites attentions qui me faisaient me sentir s'étaient soudainement vaporées. Nathan rentrait de plus en plus tard le soir pour textant des réunions prolongées ou des urgences de dernière minute. Ces soirs-là, je donnais seule face à mon assiette froide en me persuadant qu'il était simplement de bord. Mais au fil du temps, la distance entre nous devenait palpable. Quand je posais des questions, il l'évitait. Quand je me taisais, il ne faisait rien pour briser le silence. Alors que Nathan s'éloignait, je me rapprochais d'Iris. Je lui rendais visite souvent, et bam si ma belle-mère désapprouvait au but, je me moquais. Chaque visite, Iris m'attendait péresse de la fentre carnet de croquis payés. Elle dessinait de petites maisons des chats, avec des chapeaux des cerfs volant dans le ciel. Dans ses dessins, je voyais son esprit vif, intelligent, bien plus attentif que ce que sa famille semblait croire. Jai commence à prendre la langue des signes, en cachette, le soir quand Nathan dormait ou travaillait sur son ordinateur. D'abord, je n'ai appris que les bases bonjour, merci. Mais T.R.S. Vitsest devenu bien plus. Ce n'était pas qu'un langage. J'étais un pont entre elle et moi. Chaque fois qu'on se parlait avec nos mains, j'avais l'impression de match-upper d'un monde glacial, où les remarques âcres de ma belle-mère ressonnaient encore. Je ne comprends pas pourquoi Nathan a choisi quelqu'un comme toi. Ma lance linait un soir, juste après que je les aide ranger la chambre d'Iris. Iris t'aime bien peut-être, mais elle ne m'oblige en rien. Je n'ai rien répondu, pas parce que je n'avais rien dire, mais parce qu'avec Linné, le silence était la plus grande forme de persistance. Chaque mot qu'elle prononçait ressemblait une tentative de redresser ce qui n'allait pas moi. Et Nathan, il ne m'a jamais défendu. Il ne contredisait jamais sa mère. Chaque fois que je mentionnais ses remarques blessantes, il haussait l'épaule. C'est juste comme ma maman. Il faut y faire. J'ai fini par ne plus rien lui dire. Et lui, il a fini par ne plus rien me demander. Un soir de début d'automne, alors que les feuilles commençaient dorées, je suis allée chez ses parents, avec un plateau de carles à citrousse et le fesse maison. Iris les adorait. Je voulais lui faire plaisir. Mais en entrant, j'ai vu Nathan assis dans le salon avec sa Emra, en train de rire ensemble. Quelque chose que je ne l'avais pas vu faire avec moi depuis longtemps. Tu es ce soir, ma demande Nathan sans même cacher son agacement. J'ai fait ta pour Iris, ai-je répondu doucement en posant le plateau sur la table. Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais. Inutile à couline les yeux froids. La famille est toujours la bienvenue. À sonnet chaleureux, mais je savais bien que ce n'était pas adresse-moi. Je me suis approche d'Iris. Elle était comme toujours, assise PS de la fentre, mais cette fois sans son carnet serrant un coussin bleu contre elle. Elle me regarde clignant lentement des yeux, comme pour me demander « Ava Jaifor qu'un sourire ?» et « Saigne Ava », mais ce moment, j'ai rallié que mes mains tremblaient. Ce soir, de retour, la maison Nathan ne dit presque rien.
Jai enlève mon manteau, la y accroche, puis je me suis tourne vers lui. « Tu me caches quelque chose. » Il a sursaut. Qu'est-ce que c'est que cette question? Je ne sais pas. J'ai juste l'impression que tu n'es plus vraiment elle. Pas entièrement. Il a soupir fixant le sol un long moment, avant de répondre ceste juste le boulot. Ne te fais pas de film. Encore une fois, ne te fais pas de film. Je n'ai rien à ajouter. Mais au fond de moi, je savais que mon instinct ne mentait pas. Quelque chose se tramait. Et moi, autrefois percieuse ses yeux, je n'étais plus qu'une trangre dans mon propre mariage. Iris, t'es la seule lumière qui me restait. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que c'est elle qui allait révéler tous les secrets que Nathan et sa famille cachaient depuis si longtemps. Environ 3 semaines plus tard, un matin tranquille de week-end, je préparais le petit déjeuner, quand Nathan entra dans la cuisine l'air mal à l'aise. Il posa son téléphone sur la table et me lana un regard prudent comme s'il s'apportait dire quelque chose d'important. « Lui, tu as des projets la semaine prochaine ?» demanda-t-il d'un ton excitant. Je martai la spatule encore la main. Nathan ne me posait presque jamais de questions sur mon emploi du temps dernièrement. Mon cœur accéléra aigrement. Non, rien de parvu. Pourquoi il hésita un moment avant de poursuivre? Ma famille a décidé de partir en voyage. La Réunion. Mes parents, moi aussi. J'étais surprise. Et pendant une seconde, presque excite. La Réunion, ce n'était pas la destination qu'on avait envisagée pour notre 2e anniversaire. Mais cette joie passagre s'évanouit vite quand je vis l'expression de Nathan. Il n'avait pas l'air de vouloir m'y inviter. Et moi alors demandai-je en essayant de garder une voix calme, « Madame, si je sentais DJ la morsure de l'exclusion. » Nathan baissa les yeux vers la table. Cette fois, c'est un voyage en famille. Il marqua une pause. En fait, il y a quelque chose d'important que je voudrais te demander. Une vague de malaise me submergea. Je pris une grande inspiration. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il répondit après un silence pesant. Ma famille aimerait que tu restes à la maison pour t'occuper d'Iris pendant qu'on sera partis. Je restais fige, le souffle court. J'avais senti la distance entre nous ces derniers temps. Mais je n'aurais jamais imaginé que Nathan me mettrait ainsi de côté. Prendre soin d'Iris, répétai-je incredule. Pourquoi ne pas l'emmener avec vous, Nathan soupira. Maman dit que ce serait trop compliqué pour elle de voyager aussi loin. Et puis, elle pense que tu es la meilleure personne pour s'occuper d'elle. Tu es proche d'Iris, non? Il avait prononcé cette dernière phrase avec précaution, comme pour maculer, rendre impossible tout refus devant sa mère. Et ce moment-là, la sonnette retentit. Je n'avais moi-même pas encore boug que Nathan s'était DJ précipite pour ouvrir. 1 minute plus tard, ma belle-mère entra comme toujours raide et froide. « Je crois que Nathan t'a tout explique. » Lucie, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Je me tenais debout au milieu de ma petite cuisine, sentant une pression touffante m'écraser la poitrine. Nathan restait muet juste c'était d'elle. « Tu as une objection », ajouta-t-elle le ton défiant. Je tais en bullition intérieure, mais je choisis de ne rien laisser paraître. Je forai un sourire murmurant d'une voix douce, dissimulant toute ma déception. « Non, bien SR que non, je serais ravie de m'occuper d'Iris. » Lynn hocha la tête satisfaite. « Très bien. Nous pourrons profiter de notre voyage en sachant qu'Iris sera entre de bonnes mains. » Nathan détourna le regard vitant mes yeux. Après que Sam fut sorti pour attendre dans la voiture, il s'approcha et chuchota. « Je suis DSol, Lucie. Je ne voulais pas te mettre dans cette situation, mais tout est DJ organise. » Je le regardais les yeux secs, le cœur serre. « On dirait que tu as pris ta décision sans même me la proposer, non. » Nathan resta silencieux un instant, puis murmura. Je n'avais pas le choix.
Il sortit rapidement, me laissant seule dans la cuisine, cerne par le silence. J'avais tout fait pour plaire cette famille. Et voilà ce que je recevais en retour. L'indifférence et des décisions prises sans moi. Pourtant, cet instant, j'ai compris une chose. Au moins, je n'aurais pas supporté Line pendant plusieurs jours. Cette après-midi, je suis allée chez les parents de Nathan pour voir Iris. Elle était assise, PRS de la fentre, et son visage scléradé qu'elle me vit entrer. Je me suis assise, c'était d'elle, et j'aïssigne doucement. Je vais rester ici avec toi pendant quelques jours. D'accord, Iris leva soudain les yeux vers moi. Ses grands yeux clignotant alors qu'elle signait. Ils t'ont encore laissé des rires. Je restais fige. C'était la première fois qu'elle utilisait l'expression laisse des rires. Mais je hochais la tête sans chercher cacher la vrite. Oui, ils sont partis. La réunion. Iris me fixa un moment, puis signa quelque chose qui me gla le sang. Nous avons un plan nous aussi. Ils vont très surpris. Je la regardais stupéfaite. Elle souriait simplement, avec dans les yeux une tincelle mystérieuse que je ne lui avais jamais vue. Et qu'est-ce elle, que j'ai compris, peut-être qu'Iris avait toujours tort. Celle qui comprenait le mieux les secrets enfouis de cette famille. Et que ce qu'elle s'apportait Hervé Lercé allait tout changer. Très laisse des rires cette fois, n'était peut-être pas une punition, mais une opportunité que je n'avais jamais su voir. Le lendemain matin, j'ouvris les rideaux du salon chez mes beaux-parents. Une lumière douce de printemps inondait la pièce chauffant chaque recoin. La maison était anormalement silencieuse. La famille de Nathan est partie la reporter ce matin-là. Plus de plaintes de Lynn, plus de regards critiques sur ma manière de balayer le sol. Je préparais une tasse de café et la portais dans la chambre d'Iris, comme je le faisais toujours. Elle était allongée sur le CT, fixant le buisson de lavande que sa mère avait planté l'âne précédentait. Je frappais doucement et entrais. Jai, apporte le café. Jai utilise le mélange vanille que tu aimes. Iris tourna lentement la tête. Et ce qui se passa ensuite fit basculer tout mon monde. Elle se redressa en position assise. Je restais fige, les yeux carquilles. J'étais comme si tous les sons de la pisse s'étaient vanouis. Mon cœur battait si fort que j'eus l'impression de revire. « Que fais-tu » balbutiai-je, incapable de masquer ma stupeur. Iris laissa échapper un petit rire, puis incroyablement parla. Sa voix était douce mais assure. « Calme-toi. Ne panique pas. » Je faillis lécher ma tasse. « Iris, tu parles. Tu marches. » Elle sortit du lit, fit quelques pas solides vers moi, sans trembler, sans excitation. Parfaitement stable. Je n'ai jamais perdu la capacité de marcher ou de parler, dit-elle calmement. C'était un réel que j'ai de jouer pendant des années pour me protéger. Je ne trouvais plus les mots. Des souvenirs me revinrent en rafale, la pousser dans son fauteuil, la consoler après les remarques de Lynn. Tout avait une comme dit. Pourquoi finis-je par demander? Pourquoi avoir fait à Iris s'assit dans un fauteuil et me fit signe de m'asseoir aussi? Elle reprit la parole d'un ton pot éclair. Je suis la demi-sûre de Nathan. Son prêt m'a eu avec sa première femme. Lynn, ma belle-mère, ne m'a jamais considéré comme faisant partie de la famille. Après le décès de mon prêt, elle a pris le contrôle de toutes. Pour elle, j'étais un poids. Quelque chose tolérait. Quand j'ai eu une forte fièvre 10 ans, elle n'a pas pris la peine de même mener l'hôpital temps. Et c'est elle qui a raconté au voisinage que j'avais eu des lésions cérébrales. Quand Guri Jai, choisit de me taire, je n'arrivais pas y croire. Tu assimiles tout ce temps. Pas pour toujours. Seulement depuis que j'ai compris que plus je paraissais faible, moins on me surveillait. Et moins je te surveille, plus je t'ai libre. Elle sourit. Toi, par contre, tu atteins.
la seule me voir comme une vraie personne. Pas une responsabilité, pas un fardeau, je restais l'abasourdi. Les pièces du puzzle comme nées sans beauté. Ses regards complices quand Lynn me rabaissait. Ses sourires silencieux, ses clins d'île discrets. Iris avait toujours tort, le veille observant attendant. Mais pourquoi maintenant, demandai-je. Pourquoi me dire tout? Ah maintenant, Iris se leva, marcha jusqu'à l'armoire et en sortit une petite valise. Parce qu'on part en voyage, dit-elle d'un ton tonnamment elgeur. Tu ne croyais tout de même pas que j'allais rester ici les regarder s'amuser à la réunion. Ma mâchoire se décrocha. Tu vas, la réunion. Elle acquiesça. Avion billette hôtel, tout est perte. Et oui, tu as un billet aussi. Papa m'a laissé un peu d'argent avant de mourir. Je l'égare pour le bon moment. Je secouai la TTE encore sous le choc. Iris me regarda avec une gravité que je ne lui connaissais pas. « Lucie, tu dois voir qui sont vraiment Nathan et sa mère. Tu mérites la vrite. Et crois-moi, Ceste, la réunion que tout va changer. » Je plongeai mon regard dans le sien, qui n'était plus timide ni soumis. Devant moi se tenait une femme forte, reste trop longtemps dans l'ombre. J'inspirais profondément. Peut-être pour la première fois, depuis des mois je me sentais choisie. Non pas pour servir ni pour plaire, mais pour me relever. Si tu es perte, alors moi aussi. Allons-y. Iris hocha la tête et son sourire rayonnant. Et Ceste, ainsi que le voyage comme na. Pas seulement vers le tropical, mais vers la vrite, derrière un mariage que je croyais serein. Le vol décolla tété le matin, juste après le lever du soleil. J'étais assise, c'était d'Iris en classe économique, sur une compagnie domestique encore peine remise de tout ce qui venait de se passer. Hier encore, j'acceptais silencieusement le rôle de l'épousset oublié. Et voilà que je volais vers la réunion, avec ma belle sur celle que tout le monde pensait incapable. Iris portait une chemise blanche ample et un jean simple. Ses cheveux attachent des lunettes de soleil sur le nez. Elle avait l'allure d'une jeune voyageuse esserdelle. De temps en temps, elle me lanait un sourire espiègle, comme si nous partagions un jeu secret que seuls nous deux comprenions. Toujours surprise, je la vis incliner la tétée alors que LHTS nous servait boire. Je soufflais et secouais doucement la tétée. Pas surprise exactement, dis-je. Mais je n'aurais jamais imaginé que tout pouvait basculer comme A. Parfois, répondit-elle en sirotant son jus d'orange. Il faut un choc pour nous éveiller de mauvais RVA. Je restais silencieuse. Elle avait raison. J'avais vécu dans une illusion trop longtemps croyant en l'amour, en la famille, en quelque chose que je pensais réel. À Perse, PRS de 6 heures de vol, nous avons atterri Saint-Denis sous un soleil éclatant. Iris l'a un taxi, qu'elle avait réservé l'avance. Direction un complexe hôtelier de luxe, en bord de mer l'Ermitage. L'océan bleu, le sable blanc, l'air sale. La réunion t'ait coupé le souffle, mais je n'étais pas elle pour me détendre. La réception tout avait dit JT payé au nom d'Iris. Elle me tendit rapidement la selle de ma chambre et me fit signe de rester discrète. Il y avait du personnel autour. Une fois arrive dans notre chambre, je n'ai pas pu me retenir. « Iris, où as-tu trouvé l'argent pour tout ?» demandai-je voix basse. Elle retira ses lunettes et me sourit avec son calme mystérieux. Papa me la laisse. Je les garde intactes jusque ce qu'elle compte vraiment. Mais les billets, elle, achète-t-elle le taxi, a décoté une fortune. Papa m'a dit de vivre pour moi. Et je pense que le moment riche est venu. Je hochais la tête, les yeux perdus dans l'horizon, au-delà de la baie vitre. Où allons-nous les voir? Iris sortit son téléphone, ouvrit une application de réservation de restaurant et me montra ce soir 19H restaurant PRS de la piscine. Leur mère avait réservé 8 étages.
exactement comme dans leur planning familial. Tu es SRE qu'ils ne savent pas qu'on est l'ex-RE, est certaine. On est dans le même complexe, mais dans un autre bâtiment. Ils ne nous croiseront pas moins qu'on le veuille. Nous avons passe toute la journée nous reposer dans la chambre, grignotant des fruits et des biscuits. Iris me proposa d'essayer d'oublier tout le reste pour un moment, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser ce qui nous attendait. J'avais l'impression de me préparer pour une piste de théâtre immense. Sauf que cette fois, je n'étais pas une spectatrice passive. J'étais le personnage principal, perte montée sur son hyène. Vers 18 heures, Iris se maquilla allègrement, releva ses cheveux et enfila une veste en soie vert meraude. J'optais pour une robe longue bleu marine, simple mais élégante. Nous ne ressemblions plus aux femmes qu'on avait toujours sous estime. Nous étions 2 personnes, ce qui reprenait enfin le contrôle. Dans l'ascenseur en route vers le restaurant au bord de la piscine, Iris me serra la main. Ils vont te choquer, mais ne te laisse pas emporter par la colère. Laisse-les se révéler de M. J'hochai la tête, le cœur battant tout rompre. Alors que nous approchions du restaurant, nous nous glissâmes derrière une range de palmiers. Iris murmura Sestel. Mon estomac se serra. Tu veux dire, Sestel, que Nathan voit? Iris hocha la tête. J'ai vu des messages de numéros inconnus sur le téléphone de maman quand elle lève de table. Il l'appelait le plan de secours. Je ne dis rien. Ma tête tournait. Je jetai un île à table où mon mari riait gorge déployée comme si je n'avais jamais existé. Il se penchait vers cette femme, murmurait quelque chose à son oreille. Elle riait fort, posa sa main doucement sur son épaule. Iris me regarda. Porte. Je resserrai ma prise sur sa main, un sourire froid se dessinant sur mes lèvres. Oui, il est temps que le vrai spectacle commence. Nous nous plâmes derrière une range de palmiers, quelques pas de la table de la famille de Nathan. Sous les lumières chaudes, les verres tintaient, les rires fusaient. Lynn levait son verre de vin rayonnante, sans la moindre trace de la femme froide et imprisante qu'elle avait été avec moi. Mais ce qui me frappa le plus, c'était de voir Nathan si proche de cette femme inconnue. Elle t'ésoigne jeune serait d'elle sa main posée sur celle de Nathan, comme si elle y avait toujours été. Aucun remords sur son visage. Aucune trace d'excitation, de culpabilité, de regret. Iris glissa discrètement un petit téléphone avec une oreillette dans ma main. Jai plaque un micro sous leur table avant leur arrive, chuchota-t-elle. Je suis certaine que tu vas vouloir entendre ce qu'ils disent. Je mis l'oreillette mes doigts glaques, alors que leur voix me parvenait clairement. Elle n'a jamais rien à porte, cette famille disait. Ligne tranchante. Si tu divorces au moins, récupère les biens. Puis la voix de Nathan plus grave. Je trouverai un prétexte. Peut-être dire qu'elle est émotionnellement instable. Mon avocat pense qu'avec les bons mots, je n'aurai rien lui verser. Je pourrais matabem sortir gagnant. La fille c'était de toi, a du potentiel, ajouta Lynn avec un ricanement. Compare Lucie Ceste comme de l'or c'était de bois pourri. Je taille l'oreillette les lèvres pinces. Iris me regarda sans rien dire, attendant simplement. J'hochai la tête. Nous sormes de l'ombre et marchâmes directement vers leur table. Mes pas sonnaient sur le sol en bois de la terrasse. Nathan leva les yeux le premier. L'expression de choc sur son visage me donna presque envie de rire. Lynn resta fige, son verre suspendu dans les airs. « Bonsoir », dis-je d'une voix forte et claire. « J'espère que tout le monde passe une bonne soirée. » Lucie balbutia Nathan. « Que fais-tu ici ?» Avant que je ne réponde, Iris s'avana. Tous les regards se tournèrent vers elle. Sans un mot, elle marcha jusqu'à la table
et tira une chaise en face de sa belle-mère. « Tu marches, bredouilla, Lynn !»« Je marche, et je parle parfaitement bien depuis l'année dernière, » répondit Iris d'un ton glacial. « Tu as toujours aimé me considérer comme un fardeau. Jay, juste joue ton jeu pour te laisser dans ton illusion. » Un silence pesant tomba sur la table. La femme sétée de Nathan retira immédiatement sa main, le visage devenu livide. Je sortis mon téléphone, ouvrit l'enregistrement audio et appuyai sur lecture en mode haut-parleur. « Si tu divorces, Cupre, au moins les biens, » disait la voix de Lynn. « Dis qu'elle est émotionnellement instable, » ajoutait celle de Nathan. D'autres clients du restaurant commencent nous regarder. Des regards curieux se tournaient vers notre table. Nathan bondit de sa chaise, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment me faire honte en public? » Je le fixais droit dans les yeux. Chaque mot était tranchant. « Et ferme. Tu fais A depuis plus d'1 an. La seule différence, c'est que maintenant c'est en public. Lucie, on peut t'expliquer, » tenta Lynn. « Inutile, la coupai-je. J'aille tout entendu. Et j'aille les preuves. Je ne parlerai mon avocat dès mon retour. Ce divorce ne se fera pas en silence. » Nathan se précipita vers moi tentant de me prendre la main, mais je reculai. Je levai la mienne, le stoppant net. « Et toi, ajoutai-je ma voix plus froide que jamais, tu ferais mieux de te préparer, faire face aux conséquences de tes mensonges. » La femme s'était de lui, se leva porte fuir, mais Iris la hachela. « Tu ferais bien de consulter un avocat, toi aussi. Je suis certaine que tu sais dans quoi tu t'es embarques. » Nathan serra les poings, le visage rouge de honte et de rage. « Tu es en train de détruire ma vie. » Je souris calme, implacable. « Tu as fait ta tout seul, Nathan. Moi, je n'ai fait que tirer le rideau. » Puis je fis demi-tour m'éloignant au CTS d'Iris, laissant derrière nous les lumières douces, le vin cher et une table pleine de mensonges. Nathan courut derrière nous, ses pas sonnant sur le chemin en pierre. Je ne me retournai pas, mais Iris jeta un coup d'île derrière elle, ses yeux aussi froids que la glace. « Lucie, tu ne peux pas faire !» cria Nathan, sa voix brise, perdant toute contenance. « Tu essaies de détruire ma vie. » Je m'arrêtai, me tournai lentement vers lui et plongeai mon regard dans celui de l'homme qui avait tué mon mari. « Non, Nathan, tu l'as détruite tout seul. Moi, je ne fais que montrer la vérité. » Il tremblait, et sa voix aussi. « Mais si l'entreprise l'apprend, je risque de perdre mon poste. » Iris debout, mais ses têtes croisa les bras et inclina allègrement la tête à son ton, charge d'ironie. « Oh, alors peut-être que tu aurais d'y penser avant d'amener ta maîtresse en vacances et de cracher sur ta femme pendant qu'elle s'occupait de ta sur paralyse. » Nathan la fixa sans voix anéantie. Je secouai la tête et eux. « Je ne suis pas venue ici pour faire un scandale. Mais toi et ta mère m'avez poussé bout. Maintenant, il faudra en assumer les conséquences. » C'est ce moment que le grand du restaurant arriva, accompagne de 2 agents de scurie. L'une d'eux parla avec calme, mais fermait. « Excusez-moi, monsieur. Vous dérangez les autres clients. Nous allons devoir vous demander de quitter la salle. » Nathan ouvrit la bouche pour protester. Mais les regards des tables voisines suffirent le faire taire. Il laissa l'équipe de scurite, l'escortèrent vers la sortie tel un homme qui venait de déclencher un scandale public. Je restais immobile, le regardant s'éloigner, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse derrière les portes-vitres. Quand Lynn, elle ne prononna pas un mot pendant tout ce temps. Sa main serrait encore son verre de vin comme si le lécher allait briser ce qu'il lui restait de contrôle. Lorsque je m'éloignai, elle resta fige. Son regard n'avait plus rien de fier, seulement du vide. Le vide de quelqu'un qui vient de perdre le pouvoir qu'il croyait éternel. Iris et moi sommes retournés notre chambre sans changer un mot.
Nous savions toutes seules les deux que les choses allaient encore se compliquer. Mais un sentiment étrange de soulagement m'envahit. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus enferme dans un grêle que d'autres avaient écrit pour moi. Le lendemain matin, j'appelais un cabinet d'avocats de Bordeaux recommandé par une ancienne camarade de fac. Madame C.L. Henry travaillait plus, elle m'avait orientée vers une avocate du nom de Marilyn Carter. Sa voix était calme, pose assure. Elle m'inspira confiance dès la première minute. Je lui racontais tout le mariage froid, la trahison flagrante, l'enregistrement audio, et le fait que Nathan avait emmené une autre femme en voyage pendant que je m'occupais d'Iris. Je ne lui cachais rien. Marilyn hocha la tête. Vous avez le droit de déposer une demande de divorce avec preuve claire d'infidélité. Et vu la situation professionnelle de votre mari, nous pourrons aussi demander une pension compensatoire. Elle ajouta, « Si cette femme a eu une relation avec lui pendant le mariage, vous pouvez également porter plainte pour atteinte à la relation conjugale. » Je marquai une pause puis déclarai fermement, « Je veux faire tout ce que la loi permet pour obtenir justice. » Marilyn sourit avec assurance. « On s'occupe du reste. Et croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Dans les semaines qui suivirent, tout s'accalera. » Mon avocate rassembla des preuves solides. Factures DHL photos, enregistrements, audio, messages que m'avait transmis Iris, partir du vieux téléphone de sa belle-mère. Tout fut ajouté au dossier. 1 mois plus tard, je reçus la notification officielle, le tribunal ordonnait non seulement le partage des biens du mariage, mais aussi le versement d'une pension par Nathan pendant 3 ans. En plus, la femme Melanie Harper fut poursuivie pour rupture intentionnelle du lien conjugal avec demande d'indemnisation civile. Quand le premier virement arriva sur mon compte, je regardai le chiffre à l'écran et ne ressentis aucune victoire. Ce que je ressentais était que j'avais enfin retrouvé ma voie. Pas cause de l'argent, mais parce qu'enfin, plus personne ne pouvait définir ma valeur, ma place. Iris me tendit un verre de cidre sans alcool, un sourire éclatant sur le visage. « Félicitations, on ne peut plus t'ignorer désormais. Nous avons entrechoqué nos verres. » Le sourire sur mon visage était doux et paisible comme la brise qui caressait l'Ocane ce jour-là. 3 mois se sont coulés depuis le jugement du tribunal, et ma vie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Le petit appartement que je louais autrefois avec Nathan a été remplacé par un duplex au dernier étage, surplombant le parc Paulin, en plein centre-ville de Bordeaux. Je me suis rapproché de mon ancienne université, comme si j'appuyais sur le bouton « Red Mara », mais cette fois avec un cure qui n'a plus peur. Je suis retourne dans le domaine de la finance, mais perçant je travaille en tant que consultante indépendante. Je choisis les projets qui me plaisent. Je collabore avec des clients que je respecte. Et surtout, j'active le pouvoir de dire non toute personne qui me fait me sentir en incurie. Fini les manipulations sous couvert de belles paroles, les regards condescendants ou l'indifférence glaciale que Nathan et sa membre m'avaient si longtemps impose. Je reste proche d'Iris. À part tout ce que nous avons vécu, nous ne sommes pas seulement 2 anciennes belles sœurs. Nous sommes des survivantes, des femmes qui ont choisi de se relever au lieu de se resigner. Iris a emménagé chez une amie proche Nantes, et elle a enfin commencé cette formation en design graphique dont elle rêvait depuis des années. Elle m'a dit un jour « Tu as été la première à croire en moi suffisamment pour que j'aie envie de vivre hontement. » J'ai souri. Son courage a aussi rallumé quelque chose en moi. Un après-midi tranquille, alors que je prenais soin de mes plantes sur le balcon, la sonnette retentit. J'étais un peu surprise. Je n'attendais personne. En ouvrant la porte, je vis Nathan et Lynn. Ils n'avaient plus rien à voir avec les souvenirs que je gardais d'eux. Amaigris les traits tirent les vêtements froissent.
Lynn n'avait plus rien de cette femme imposante et intransigeante. Elle semblait vide. Lucy Nathan prit la parole en premier d'une voix faible. « Je sais que c'est inattendu, mais pourrais-tu nous aider ?» Je restais silencieuse sans les inviter entrer, sans dire un mot. Il continua. « J'ai perdu mon travail. Âpre le proc, ils m'ont licencié sans indemnité. Mélanie, elle m'a quitte dès qu'elle a su que je n'avais plus rien. Et maman-papa la laisse tomber. Elle n'a plus un sou. Il ne reste que nous. » Je tournai les yeux vers Lynn. Elle baissa la tête. Quelque chose que je ne pensais jamais voir un jour. Lucy, j'ai eu tort. Tellement tort. Mais je n'ai plus personne. Je t'en supplie. Le silence s'installa. Seul le vent faisait frémir les feuilles dehors. Je penchai allègrement la tête, puis parlais lentement. « C'est drôle, autrefois je vous ai supplié vous deux pour un peu de bon. Et maintenant, c'est votre tour. Lucie, je sais que tu me détestes, » balbutia Nathan. « Mais j'ai compris mes erreurs. Je t'en supplie juste un peu d'aide. » Je l'interrompis. « Je ne te déteste pas, Nathan. Je regrette juste d'avoir perdu autant de temps, croire que tu en valais la peine. » Les yeux de Lynn tête rouge. « Tu ne peux pas, très aussi cruel. » Je souris doucement. Je ne suis pas cruel. J'ai simplement appris poser mes limites. Et voici la mienne, je ne retourne jamais vers ceux qui montent un jour, manquent de respect, utilisent ou trahissent. Puis, calmement, je refermai la porte, avant qu'ils ne puissent ajouter un mot. Avant de rentrer l'intérieur, je me dirigeai vers le coin du balcon ouvri, le petit pot de sel de mer que j'avais pour part plus tété, et on saupoudrait le seuil, mon propre rituel. Une faonde balayait symboliquement ce qui avait assombri ma vie. Je ne crois pas aux superstitions, mais je crois aux symboles. Et pour moi, cette poigne de sel était une déclaration claire, le passe n'a plus sa place dans mon persan. L'intérieur de l'appartement, le soleil couchant, colorait le ciel d'ouest d'une orange clatant. Je m'installai sur le canapé serrant contre moi le coussin tricot qu'Iris m'avait offert. Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis une paix totale. Toutes les fins ne sont pas parfaites, mais certaines sont incessaires. Et pour moi, ce n'était pas juste la fin d'un mariage. C'était la fin d'une vie vécue dans le silence et le début d'une vie que j'avais enfin choisie. Mon expérience m'a appris une chose, parfois la vraie force ne consiste pas à s'accrocher une relation, mais savoir quand il faut la elcher. Jayeti, trahiem prise, abandonne. Mais c'est persistement tout cela qui m'a permis de redécouvrir ma valeur. La vie ne s'arrête pas quand quelqu'un vous tourne le dos. Elle commence vraiment le jour où vous décidez d'avancer pour vous-même. Et j'espère que quiconque lira mon histoire trouvera en lui le courage de choisir son propre bonheur.